Salut tout le monde. Alors, ça fait déjà hyper longtemps qu'on m'a demandé de parler de la série des Anneaux de Pouvoir. Eh ben, aujourd'hui on y est. Il y a eu quelques commentaires qui en parlaient. Plus d'une soixantaine de commentaires en fait. Ah, autant que ça. Bon, bah, on est parti, c'est le moment. Vous avez remarqué le changement d'ambiance, un petit peu avec la facecam et tout ça. Faut pas vous y habituer, c'est spécial. Parce que là, j'avais envie de marquer le coup, c'est la fin de la série, quand même. Dernière chose, je vais spoiler, hein. Et comme un salaud. Du coup, si vous avez pas vu la série, ben arrêtez la vidéo là et reprenez-la peut-être une fois après avoir vu la série si vous avez envie de pleurer un peu. Et bah, si vous l'avez vu ou que vous vous en foutez, ben c'est parti. Bon, on va déjà récapituler. La série a été officialisée en fin 2017 par Amazon et pour un total de 5 saisons. C'est en tout cas ce que nous en dit Allociné en 2019 alors que on avait très peu d'infos en 2019 à ce moment-là. L'information est finalement tombée via les cartes de la Terre du Milieu et la période attaquée sera le deuxième âge des Terres du Milieu. Donc pas de jeunesse d'Aragorn, pas de chute d'Arnor, pas de Gandalf... Et pas de Balrog dans la Moria, ni de Gandalf non plus, hein. On est d'accord? Donc l'intrigue se centrera autour des Anneaux de Pouvoir, de la chute de Númenor et probablement d'autres choses. Finalement, le titre est tombé. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et là, c'était le bordel. Tout le monde a commencé à en parler de partout. Tout le monde voulait des infos sur qu'est-ce que c'était que ces anneaux de pouvoir, d'où ça venait. On connaissait le poème de l'anneau, mais rien d'autre. Et là, je vous avoue, j'étais hypé. Parce que les anneaux de pouvoir, le deuxième âge, Celebrimbor, tout ça, c'est quelque chose de vraiment stylé et que les gens attendaient. Puis vinrent les trailers, les bandes annonces, les teasers, les extraits et tout ça, jusqu'à l'overdose. Pour être honnête, j'ai dû en regarder même pas la moitié. Vardamir, t'en penses quoi? J'ai eu l'impression d'être au milieu de deux immenses vagues, à me noyer sous les clips, les pubs, les mini-trailers pendant les 2 dernières semaines d'août. Non, c'était la pire communication que j'ai jamais vue pour une série. Horrible. Horrible. Et Gaël? Ouais, mais Bulia, tu vois la série? Imagine que c'est un gâteau, un très beau gâteau, avec un coulis de chocolat dessus. Sauf que là, le chocolat, tu le remplaces par de la merde. C'est ça la série. Un très beau gâteau, avec du coulis de merde. Ouais. On est d'accord, je crois, hein? Enfin, continuons. Durant les 8 épisodes, il y a une seule chose qui est commune, à part les personnages et la médiocrité, c'est l'OST de Howard Shore pour l'opening, qui est malheureusement absolument pas marquant. L'image est cool avec tous ces trucs par rapport au son et avec le sable et tout ça, c'est vraiment bien, on est d'accord. Mais c'est peu... Genre, on va pas chanter la BO des Anneaux de Pouvoir comme on chante celle de Game of Thrones. Je vous dis Game of Thrones, vous avez déjà la musique dans la tête, même si certains d'entre vous n'ont pas vu. Ça va malheureusement pas arriver avec les Anneaux de Pouvoir parce qu'il n'y a pas une mélodie qui reste en tête. Il n'y a pas une mélodie comme par exemple The Bridge of Khazad-dûm par exemple. Je vous dis le thème de la communauté, il tourne déjà dans votre tête. Bah les Anneaux de Pouvoir ça va pas marcher. Je vais passer très rapidement sur le résumé des épisodes parce que Vardamir a déjà fait un travail monumental à ce sujet, allez voir sur sa chaîne. Elle est linkée en description et dans les fiches, tout comme il faut. Du coup il faut aller voir. Mais en très gros, on nous présente des personnages que l'on connaît déjà, comme Galadriel ou Elrond, pour ceux qui ont juste vu les films de Jackson, ou alors on va nous en présenter certains que les lecteurs ont reconnus, comme Celebrimbor, comme Gil-galad et d'autres de ce genre-là. C'est aussi l'occasion pour Amazon de créer de nouveaux personnages. Et il y en a beaucoup. Par exemple, Arondir, Bronwyn, Nori, Durin III, qui est existant mais dont on n'a aucune information. Adar ou Arien encore, par exemple.
À ce moment, après avoir visionné l'intégralité de la saison, en avoir discuté plus que de long, en large et en travers avec Elrohir et tous les autres invités des conseils en terre du milieu que je vous invite à aller regarder sur la chaîne d'Elrohir, j'ai remarqué, ou en tout cas à titre personnel, que les personnages inventés par Amazon sont beaucoup mieux dépeints que les personnages inventés par Tolkien. Je veux pour preuve Galadriel par exemple qui fait et dit des choses tellement bizarres au cours de toute la saison qui m'est passé par l'esprit que ça pouvait être Sauron. Genre, ça devrait pas. Genre pas Galadriel. Alors que d'autres personnages comme Bronwyn, Arondir, Theo ou autres, ça m'est pas du tout passé par l'esprit que ça pouvait être Sauron. Pour moi c'était pas possible. Genre ça collait pas avec l'ambiance du personnage. Par contre celui qui est Sauron, Halbrand, on est d'accord que depuis le début, on savait tous que c'était Sauron, enfin on avait tous une idée très précise sur le fait que c'était lui. Mais on voulait pas, c'était beaucoup trop simple. Pour continuer sur Galadriel d'ailleurs, il y a un épisode qui lui est dédié sur ma chaîne. Morphy Clark, elle fait un boulot incroyable, tout à fait dans la veine de Cate Blanchett. Et franchement, il y a certaines scènes, j'ai revu Cate Blanchett en fait. Genre, il n'y a même pas besoin d'avoir la tronche ou autre, il y avait la prestance qui était là. Sur certaines scènes à Númenor spécialement. Et franchement, elle a fait un boulot très correct. Du coup, ça prouve que le rôle de Galadriel est reprenable par quelqu'un d'autre sans problème. On va pas parler de la taille de l'actrice qui est trop petite pour jouer Galadriel, mais sa prestation était correcte. Franchement, moi j'ai rien à dire à ce niveau-là. Le problème après, il était dans l'écriture du personnage. À plusieurs reprises, Galadriel, elle fait des choses stupides. Par exemple, à quel moment c'est intelligent de te jeter à la mer depuis un bateau qui va vers Valinor alors que t'es à des centaines de kilomètres des côtes. Je veux dire, elle a beau être une elfe, tu ne survis pas à ça. Et le meilleur moyen pour chasser Sauron, c'est pas d'être au fond des océans. Il faut être con à bêcher de l'eau. Ou alors, il y a un autre souci en fin de saison quand elle parle de la mort ou de la disparition plutôt de son mari, Celeborn. Et c'est pas possible. Parce que sa fille, Celebrian, elle est où? Genre, elle est censée être là. D'accord, elle est peut-être pas importante pour la série et ils vont peut-être pas nous en parler. Mais, il y a une différence entre ne pas nous en parler et impliquer du fait qu'elle est morte ou qu'elle n'existe pas. Ça marche pas. En fait, genre, que vous fassiez une adaptation, un truc librement inspiré, je suis d'accord, y a pas de problème. Mais il y a des choses après qui sont déjà existantes et vous pouvez pas les oublier. C'est pas possible. Enfin bref, parlons maintenant du temps. On a un problème de compression temporelle dans la série. Enfin, c'est pas un problème, il l'avait annoncé, on le savait, que le deuxième âge, c'est 2000 ans d'histoire. Ils allaient nous condenser tout ça en quelques saisons. On le sait, il n'y a pas de problème, c'est valide. Le problème, c'est que quand ils ont fait la compression du temps, on dirait qu'ils ont compressé l'espace avec. Parce que dès qu'il y a des voyages en terre du milieu, à par bateau, par cheval ou à pied, les distances sont absurdes et les temps de voyage sont absurdes. Genre, à la fin de l'épisode 7, je crois que c'est, quand ils partent depuis ce qui deviendra plus tard la région de Minas Ithil, dans l'Ithilienne et tout ça, et qui remontent jusqu'à Eregion, avec un Halbrand blessé, ça passe. Genre, il est blessé, il peut chevaucher, ils font quelques jours de trajet, et ils sont à Eregion. Boromir, ça lui a pris presque des mois de faire ça. Hein. À cheval aussi. Je sais pas. Compression temporelle, espace temporel, bizarre. Je vais passer très rapidement sur Khazad-dûm. Khazad-dûm, on dirait une sitcom naine, hein, très clairement. Je veux dire, on a quelques plans d'ambiance, très jolis. Des plans larges sur les mines, avec un système de miroir pour éclairer. On était là, purée, c'est ingénieux, c'est génial. Et après, on a 3 couloirs en boucle, 2 salles, et les mêmes personnages qui évoluent dedans. Et les mêmes travelling qu'on fait passer dans un sens et dans l'autre pour faire croire qu'il y a plus de couloirs. C'est quand même dommage pour une série qui avait un budget quasiment illimité, parce qu'à 1 milliard, on peut quasiment dire illimité. La légende du Mithril, parlant des nains, on va pas revenir dessus, hein, parce que c'est complètement stupide. Les Silmarils, c'est pas comme ça qu'ils finissent. Y a pas... Enfin, pourquoi trouver une origine à un minerai qu'on n'a pas besoin? L'origine du minerai, on la connaît, c'est sous le Caradhras, qui s'enfonce vers le nord, dans les profondeurs. Pas besoin de plus. Genre, c'est un minerai, on va pas nous demander d'où est originaire le fer. On va pas, genre, je sais pas, ils vont faire une épée en acier, ils vont pas nous parler de comment on bombarde du carbone sur du fer pour faire de l'acier et tout, un alliage ou autre, et nous dire que le fer est originaire d'une étoile mourante. On n'a pas besoin de ces informations. C'est pas important. L'éveil du Balrog par une petite feuille. J'ai éclaté de rire.
Ma femme aussi. C'est stupide. Genre, le Balrog est réveillé en 1980 du 3e âge. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Genre, c'est même pas le 2e âge. S'il se réveillait au 2e âge, à un moment vers la fin du 2e âge, et que c'est après que les nains commençaient à tomber et tout, je me serais pas plaint. Mais là, vous compressez un truc qui est même pas dans le bon âge. On est d'accord que c'était un caméo. Que c'était, attention, il y a quelque chose là en dessous, qu'il n'est pas forcément là. Mais vous pensez pas que faire tomber la petite feuille, qu'elle touche le sol, qu'elle s'embrase, ça aurait suffi. Les gens auraient compris, pas forcément qu'il y avait le Balrog, mais auraient compris que c'est chaud là en bas, pourquoi ça brûle? Il y a un danger, qu'est-ce qui se passe? Genre ça aurait suffi, pas besoin de montrer le Balrog. Mais bon, il le fallait pour les trailers on dira, je pense que c'est ça. Ensuite, passons des forces du mal du coup, en parlant du Balrog, parlons de Hadar. Meilleur perso de la série actuellement, meilleur perso inventé de la série. Hadar est incroyable. Un elfe tombé et qui a une sorte de compassion envers les orques. Il le montre plusieurs fois, des petites scènes où il éprouve de la compassion pour ses orques. Et ça, c'est ce qui manquait à un méchant de la Terre du Milieu. C'est ce petit éclair de compassion qui va le rendre, j'espère pas, mais possiblement meilleur que Sauron. Et ce contraste qu'il fait avec Galadriel, où Hadar est là en mode « on veut juste un endroit pour vivre avec les orques ». Parce que ce sont des êtres vivants qui ont des sentiments. Et Galadriel est là « non, on va éradiquer votre race ». Genre, encore un des moments où je me suis dit « c'est qui le plus méchant des deux ?» Bon d'accord, Hadar est un connard, on est d'accord, hein, y a pas de problème avec ça. Mais la question peut légitimement être posée. Parlant des orques d'ailleurs, le design des orques est incroyable. Genre le retour aux prothèses. Pour ça on peut acclamer Amazon au moins. Parce que c'est génial, c'est franchement stylé. Et ça fait penser à tout le reste. Genre, les décors de la série sont somptueux. Les plans sont tous monumentaux, à tel point qu'on pourrait croire que la série a été faite pour tourner des plans. C'est-à-dire que, ok, on veut un plan de Halbrand et Galadriel dans une prison, comment on va les amener à ça? Et du coup, on fait des fillers entre les plans. Ça donne des fois cette impression-là, mais franchement, c'est beau. À part les armures. Et je vais pas parler des armures, je vous laisserai aller poser la question à Galethorn. Puis comme ça, vous verrez du rage en live, et c'est très drôle. Désolé Gaël. Maintenant, grosse déception pour moi, Gil-galad. L'acteur est très bon, le costume est bon, mais c'est quoi ce rôle? Qu'est-ce que vous lui faites dire? Qu'est-ce que vous lui faites faire? Il fait des trucs stupides sur trucs stupides. Il est con. Il est détestable au possible, Gil-galad. Genre, c'est censé être le haut roi des Noldor, un type qui est sage, qui descend des plus grands seigneurs du Beleriand. Et là, il renvoie Galadriel bêtement pour quasi aucune raison, alors qu'elle a un mari et une fille. Genre, il va commencer à envoyer les gens à Valinor comme cadeau, alors que c'est littéralement une punition. C'est pas censé être le haut roi des Noldor qui choisit quand les gens retournent à Valinor. C'est stupide, ça n'a aucun sens. Mais enfin, au moins, l'acteur est stylé. Et peut-être qu'ils vont rattraper le personnage dans la saison 2, comme ils ont à peu près fait à la fin de la saison 1, déjà dans l'épisode 8. Il prend des décisions un petit peu plus correctes, Gil-galad. Du coup, on peut espérer, on verra ce qu'ils vont nous faire. Par contre, maintenant, on va parler de la bannière, enfin, Celebrimbor. Autant le visuel du personnage correspond absolument pas à celui de Tolkien, on est d'accord, mais au moins l'acteur donne une performance personnelle et ce petit air malicieux du personnage, franchement ça me plaît beaucoup. Et je trouve au final Celebrimbor très attachant comme personnage. Après il faille un mortel pour aller lui apprendre qu'est-ce que c'est qu'un alliage, alors qu'il est censé être le meilleur forgeron de tous les temps, on a un petit problème à ce niveau-là quand même. Parce que un alliage, genre l'acier est un alliage. Tu vas me dire que Celebrimbor ne sait pas faire de l'acier. C'est un peu stupide quand même. Bon, on va passer très vite sur Arondir, qui sera en fait un peu le Legolas de la série, hein, celui qui fait des cabrioles, qui a le plus un air elfique, on va dire. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous en faire dans la saison 2, mais vu comme c'est parti, ça va être un personnage qui va vite être éludé et passer sur le côté. Du coup, on verra bien.
J'ai pas trop de choses à dire sur Arondir, si Snake il est très très bien. Ou alors si, qu'est-ce qu'une garde elfe fout là? Dans les terres du sud, genre ils sont 5. Et ils se barrent à épisode 1. Je sais pas. On aura peut-être les infos dans l'épisode 2. Dans la saison 2. On aura peut-être les infos dans la saison 2, on verra. Bon bah les pieds velus, hein, ils inventent tout, parce qu'on a très peu d'informations, ou quasiment aucune information sur les pieds velus et les hobbits avant le 3e âge. Du coup, bah la plupart de ce qu'ils disent, ça passe, hein. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai aimé la musique, j'ai aimé l'histoire, à quelques exceptions près. Par exemple, dans un épisode, il raconte qu'il laisse personne derrière, que le groupe est important et tout ça, et dans l'épisode droit derrière, ils font une soirée où ils se rappellent des gens qu'ils ont littéralement abandonnés sur place. C'est un peu stupide. Enfin, ça a pas trop de sens. Dans ce cas-là, si tu parles du groupe, bah parle pas des personnes que t'as abandonnées, mais des personnes qui sont peut-être décédées. Genre, littéralement, il parle que la famille de l'ami de Nori, là, Poppy, il la laisse derrière. Genre, littéralement, ils ont laissé la famille pour compte, ils ont gardé la seule valide en mode, ouais, toi, tu fais partie du groupe, comme ça, la famille est encore là. GG les pieds velus, pardon. Et après, ben, on parle de pieds velus, on va parler de l'étranger aussi. Sauron, Gandalf, un mage bleu. On sait que c'est pas Sauron, évidemment, mais... Il nous fait tellement de Gandalferie au cours des derniers épisodes qu'ils vont nous sortir un Gandalf. J'espère pas, hein. On le sait que c'est ça, mais on n'espère pas. On espère que c'est un mage bleu. Parce qu'on sait quand Gandalf il arrive et on sait que c'est pas possible. Et que ça foutrait beaucoup trop le bordel dans le lore, surtout. Mais... on verra bien. Mais à part ça, l'étranger est un personnage vraiment stylé. Il fait des choses cool, il est énigmatique. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien l'étranger, c'est un personnage qui me dérange pas, plus que ça. Ou en tout cas, j'ai réussi à me détacher de tout ça. En gros, pour résumer, je dirais qu'il y a un problème de cohérence avec le lore préexistant dans les livres et surtout l'absence des droits du Silmarillion pour l'adaptation. Et il y a aussi beaucoup de raccourcis qui me font hurler, mais qui pour quelqu'un découvrant l'œuvre par la série ou n'ayant vu que les films, ça peut passer sans trop de problèmes. Certains choix de casting sont déroutants, hein, voire à côté de la plaque, mais la performance de la plupart rattrape un peu le tir, au moins, c'est déjà ça. Je vous dirais par exemple que j'ai un gros problème avec une certaine parenté à Númenor, à vous de voir. Le rythme de la saison a vraiment été en dents de scie, avec un gros pic à l'épisode 6 et l'éruption d'Orodruin. Et malheureusement, la fin de saison est vraiment trop décevante pour moi, ça me donne presque envie de skip la saison 2. Mais on va pas le faire parce que faut qu'on se tienne un peu au courant, il y a des choses qu'on doit faire. Pour le côté bon, il y a les visuels qui sont sublimes, franchement sublimes. Et juste le fait de revoir la Terre du Milieu, quoi. Moi je suis comme un enfant, retourner en Terre du Milieu, je dis oui tout de suite, hein. Surtout moi, quoi. En très gros donc, c'est un bon récit de fantasy, une mauvaise adaptation du 2e âge, qui a plus des airs de fanfiction que d'adaptation. Et enfin maintenant on va attendre la saison 2 qui sera probablement meilleure que la première. Ce sera pas trop difficile en tout cas. Évidemment j'ai pas tout dit, hein, je voulais pas que ma vidéo fasse 2 heures, ce serait indigeste. Et surtout, si vous voulez des résumés très précis de chaque épisode, Vardamir a fait des épisodes de plus de 2 heures pour chaque épisode. Du coup ça lui ferait très plaisir, je pense que vous alliez voir un peu son contenu. Moi je vais vous laisser là. Rappelez-vous simplement que l'espace commentaire doit rester dans le respect général. Évitez d'insulter gratuitement les gens avec les conneries de wokisme ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. On est des gens civilisés et on va parler comme des gens civilisés. Normalement je le fais pas, mais j'aurais aucun problème à dégager les commentaires haineux gratuitement. J'espère qu'on est d'accord à ce niveau-là, parce que ça me ferait chier. Enfin. Aucune insulte gratuite, aucune rage s'il vous plaît. J'anticipe, parce que je sais que ça va arriver. Et merci de m'avoir suivi, et si vous désirez apprendre la vraie histoire du 2e âge, j'ai une playlist qui est faite pour ça. Il y a plein de vidéos qui parlent du 2e âge dedans, certaines c'est même juste évoqué. Mais allez voir et vous verrez, vous-même, quels sont les problèmes de la série. Alors il ne me reste plus qu'à faire mon habituel pub pour mon Tipeee si vous voulez m'aider, un petit peu, et à vous dire à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!